Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va attaquer directement. Donc ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma fille. Pourquoi? Tout simplement parce que elle n'est plus tout à fait à l'aise devant la caméra. Donc voilà. Bref, voici sa routine très simple. Donc depuis un moment c'est ce qu'on fait. Donc on part sur un cheveu quand même qu'on n'a pas lavé depuis 3 semaines. On va appliquer, je vais lui appliquer le Creamy Citrus. Elle n'a plus besoin que je lui applique le check taille. Donc le check taille, bien évidemment, c'est le prix-pou. Ok. Donc je lui applique directement le Creamy Citrus. Avant ça, je mouille ses cheveux avec de l'eau de coco. Ok. Attention, il y a plein de taïna, pas de lait de coco, pas un truc mélangé, de l'eau de coco. Il faut que l'ingrédient soit que de l'eau de coco ou à la limite un petit peu de fructose dedans ou quoi, mais franchement que ce soit que de l'eau de coco. C'est super important. Donc là, je vais appliquer au niveau de ses racines en tout d'abord. Elle s'occupe pratiquement seule de ses cheveux maintenant. Ça se passe plutôt bien. Entre-temps aussi, on a coupé, on a fait une petite coupe. Elle voulait une espèce de frange, vous allez voir à la fin de la vidéo. Donc, enfin, en milieu, je sais plus trop. Donc, le rôle du shampoing Creamy Citrus, c'est vraiment de structurer le cheveu afro. Le cheveu afro a besoin de structuration. On a besoin de créer des mèches dans nos cheveux. Quand les mèches sont créées, on est libre en fait. On peut avoir cette structuration-là sans forcément avoir les cheveux hyper méchés, hyper définis. On peut avoir quelques frisottis pour avoir du volume. Vous allez voir, c'est ce que ma fille, elle porte ses cheveux beaucoup plus méchés en fait, plus vraiment méchés. Donc ça fonctionne très bien. Je pensais que ça allait faire des nœuds ou quoi, mais vraiment pas du tout. J'étais étonnée. À chaque fois, au bout de 3 semaines sans démêlage, j'ai même pas eu besoin de démêler. Donc vous allez voir que en fait, je lui applique le premier gel de chez Ta Renaissance qui est sans rite. Franchement, on va dire le premier gel à base de coco qui est sans résidus. Vous allez voir, je vais vous le présenter dans la vidéo. Donc ça, c'est voilà, c'est. Elle m'a inspiré énormément à créer ce gel-là, tout simplement parce que elle voulait pas avoir les cheveux gras. Mais quand je dis gras, pas du tout. On n'a pas les cheveux gras, mais genre même quand on met la main dedans, qu'il n'y ait rien, rien, rien. Vous savez, hein. Ici en Europe, quand tu es avec des blancs, voilà, et quand à chaque fois quand ils touchaient ses cheveux, des fois ils disaient ah non mais c'est gras, hein, machin. Donc elle m'a tellement gavée avec ça. Elle m'a tellement saoulée, elle me dit maman trouve quelque chose qui hydrate bien bien bien, mais je ne veux pas quand on touche mes cheveux que la personne ait même un petit peu même de gras, je ne veux pas. Et j'ai dit c'est pas possible, c'est impossible. Il faut un minimum, tu vas avoir un peu très peu de gras, mais zéro gras c'est pas possible. Il faut quand même mettre du baume et tout ça. Bon bref, donc ce fameux gel est sans gras. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas un pet de gras dedans. Donc, ce qui fait que sa routine, une fois qu'on a appliqué le Creamy Citrus, on va rincer, on va appliquer le baume, le white chocolate, et on applique le fameux gel que j'ai appelé Co Chica Jelly. Co parce que c'est eau de coco, ça vient du coco, et Chica c'est le diminutif du nom de ma fille, en fait, Chica. Donc ça s'appelle Co Chica Jelly. Voilà, donc je vais vraiment rajouter de l'eau de coco. Les soins fonctionnent avec beaucoup d'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau dans le Creamy Citrus, donc ça fonctionne avec beaucoup d'eau. En même temps, ça nourrit, ça hydrate et surtout ça structure le cheveu. Ma fille, hein, elle a les racines un petit peu gonflées parce que ça fait bientôt 2 ans qu'on n'a pas fait comment ça s'appelle? Le cajou. Donc il va falloir le refaire. Je pense qu'on va le refaire. Les vacances de Pâques, on va faire ça. Je vais essayer de filmer ça, si elle est d'accord, bien évidemment. Je vais essayer, sinon, bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'applique comme ça. Je masse bien, bien partout. Il faut prendre le temps de bien, bien travailler les cheveux. Masser au niveau des racines, au niveau des longueurs. Ok. Donc, je vous parlais du Creamy Citrus. Le Creamy Citrus, c'est vraiment fait pour les cheveux qui manquent de structuration, qui ont ce problème de structuration, de méchage naturel. Vous savez, les mèches dont on parle, en fait, c'est la structure, c'est une structure naturelle du cheveu. Ce n'est pas, on ne va pas le créer, il va se faire tout seul, en fait. Donc, c'est comme les mèches, là, vous voyez, individuellement. J'ai découvert récemment que même les cheveux raides,
caucasiens faisaient des mèches aussi, si on observe. Bon, bref, c'est autre chose. Donc voici, c'est défini, c'est structuré. Et des fois, je mets un tout petit peu d'huile de ricin. Ou des fois, bah, je mets rien du tout. Et puis, après, ça dépend. Après, ça dépend. Ça dépend si je vois qu'il y a vraiment besoin de nutrition. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile de ricin dedans. C'est tout, quoi. Donc, euh, rôle du crumicytrus. Structuration intense. OK. Définition, dès qu'on utilise le crumicytrus révèle entre parenthèses nos boucles naturelles. D'accord? Ça révèle ça. Vous avez une idée de ce que peut, de ce, comment dire, de vos boucles, de votre nature de cheveux. Donc, plus vous avez les cheveux euh, avec des boucles resserrées, plutôt gaufrées, quand vous avez des gaufres en fait, vous avez les cheveux, c'est-à-dire vous avez des tout petites structures. Ok, je vais vous montrer une photo vite fait d'une Taïna qui a plus ou moins ce type de cheveux. Elle a les gaufres tout au long et des boucles vers la fin, des ressorts vers la fin. Donc, il y a tellement plein de textures. Le cheveu afro est juste un cheveu magnifique. Donc, ma fille, elle, de base, ses boucles sont un petit peu plus resserrées que ça, mais avec l'effet du cajou, ça détend, ça s'est détendu, donc maintenant un mélange entre, elle a un mélange, je sais pas, j'aime pas donner le nom type de cheveux, mais elle a un mélange, on va dire ça comme ça, vers la pointe ça va boucler, devant c'est beaucoup plus lâche avec plutôt des grosses boucles, et sa frange, parce que elle a une frange maintenant, sa frange est avec des toutes petites boucles plutôt resserrées, en fait. Donc, voici, elle a une masse, hein. Elle a vraiment, vraiment une masse. Et là, je sens vraiment le besoin de faire le cajou là parce que c'est pas possible, quoi. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais on a coupé, on a coupé, mais ça pousse parce qu'elle voulait une espèce de coupe, vous allez voir à la fin. Donc maintenant, je vais tout enrouler tout ça et je vais continuer. Je vais faire les autres portions. Je vais mettre un film et ensuite on va rincer. Donc voilà, elle rince toute seule, elle s'en occupe toute seule et elle va hydrater toute seule aussi. Donc là, on applique le white chocolate. Elle est en train d'appliquer le white chocolate. Euh, et ensuite, elle va appliquer le Kochika Jelly, qui va lui donner une espèce de définition, mais pas définie. Je sais pas comment expliquer. Enfin, pas trop structurée. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne à la fin. Un côté qui est super intéressant aussi. Mais qu'au début, je pensais que ça allait faire des nœuds, mais ça ne fait pas de nœuds. Comme quoi, nos cheveux, quand ils ont les bons produits, même s'ils ne sont pas hyper structurés, même si vous n'avez pas les mèches vraiment individuelles, ils ont un ordre quand même. Vous voyez, ça donne un petit peu cet effet-là. Mais quand on regarde de plus près, quand vous regardez vraiment de plus près, après vous allez voir, euh, ce n'est pas, il y a pas, c'est pas vraiment les mèches qu'elle avait avant. C'est pas vraiment individuel. Et du coup, on laisse sécher comme ça à l'air libre. Et pendant la semaine, elle modifie, elle se coiffe, on mouille avec de l'eau coco, on remet un petit peu de jelly, chica, et puis le tour est joué, quoi. Donc, on ne fait plus de braid out, pas de twist out, rien du tout. On laisse simplement sécher comme ça et c'est juste aussi magnifique. Donc, ce que je vous dis, regardez à la racine. Malgré ça, vous voyez, c'est structuré au niveau de la racine, mais on ne voit pas trop l'effet mèche à mèche. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sur ce, c'est fini. Voilà la nouvelle routine simple et efficace de ma fille. Pour une routine d'adolescente, c'est super pratique. Elle peut s'occuper seule de ses cheveux. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Prenez soin de vous, au TEP, et à très bientôt.